la Bible dit que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc l'évangile, c'est pas la loi. Donc vous ne pouvez pas prêcher l'évangile dans l'esprit de la loi. La loi dit les exigences de Dieu, tu ne voleras point. La loi ne nous donne pas les moyens de ne point voler, mais seulement la loi fait cette exigence-là. Mais l'évangile va nous donner des moyens comme le Saint-Esprit, les moyens comme la vérité profonde de Jésus-Christ, de manière à ce que le problème du péché soit réglé jusqu'au fond de nous, dans toutes ces dimensions. Vous connaissez Jésus-Christ, il nous a dit que, oui, la loi dit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi je vous dis, quiconque a regardé une femme et qui l'a convoitée dans son cœur a déjà commis un adultère avec elle. Par là, Jésus veut nous montrer qu'il donne une dimension plus étendue de la chose, de manière à ce que celui qui lutte contre le péché d'impudicité, il va lutter contre ce péché-là jusque dans son cœur. N'oublions pas, Jésus nous l'a enseigné, que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est du cœur que viennent les adultères, parce que le cœur est l'homme intérieur, c'est de là que sort toute chose. Donc Jésus va nous apporter un message qui guérit l'homme intérieur, alors que la loi ne descend pas pour guérir l'homme intérieur. Mais Jésus va jusque-là pour guérir l'homme intérieur. C'est important pour nous de comprendre ces choses-là, pour mesurer la dimension de l'évangile par rapport à la loi. D'accord. Alors, comme vous l'avez dit, nous sommes sous la grâce. Voilà. Et ça dit que nous ne devons plus observer les lois. Ce que nous disons, la loi donne une exigence, mais l'évangile accomplit la loi. Paul a dit que nous allons le vérifier. La justice de la loi est accomplie en nous qui marchons par l'esprit. Il s'agit de Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela, écoutez bien, et cela, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Il faut qu'on prenne bien cette pensée. La pensée, c'est quoi? La loi dit quelque chose, mais la loi n'a pas les moyens, ni l'homme n'a les moyens pour accomplir ces choses-là. Oui. Alors, l'évangile va le faire. C'est cette dimension-là que nous devons apporter à l'enseignement. Et faisant ainsi, nous apportons véritablement aux uns aux autres la parole de vérité, la parole de vie qui les amène à accomplir la loi. Et c'est ce que Jésus veut pour nous, l'accomplissement de la loi. Donc, ce que la loi veut n'est pas banni. La loi dit tu ne voleras point, tu ne voleras point. Jésus nous apporte les moyens d'accomplissement de cette parole-là de manière à ce que nous ne volions point. C'est la grande leçon du psaume 73 que je conseille souvent aux gens. Dans le psaume 73, il est écrit, oui, Dieu est bon pour Israël, Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Donc, qu'est-ce que Asaph a fait? Asaph a purifié naturellement son cœur, espérant qu'il pourra plaire ainsi à Dieu. Mais ça n'a pas été le cas. Il dit qu'il n'a récolté que des malédictions. Et après, il s'est rendu compte qu'il était sans intelligence et il a confessé ses péchés. Mais il a dit une parole intéressante. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu seras toujours le gardien de mon cœur et je place mon refuge dans l'Éternel pour rencontrer toutes ses œuvres. Donc, Asaph va maintenant confier sa vie à Dieu et il va rencontrer ce que Dieu a fait en lui pour que son cœur soit purifié. C'est exactement ce qui se passe dans l'Évangile. Nous ne disons pas que la loi est abolie, mais l'Évangile nous enseigne que ce que la loi veut va être accompli dans notre vie grâce à l'Évangile et par le Saint-Esprit. Et par le modèle de Jésus-Christ, bien sûr. Donc, il y a un enseignement pour cela.